au beau milieu de leur époque et avancent à l'horizontale sur les sentiers qu'ils se dessinent, ne cherchant pas à lever la tête par crainte du torticolis ou bien à embrasser des yeux le paysage qui les entoure, n'embrassant pas autre chose que ce qui leur est utile, ne tendant pas la main vers autre chose que ce qu'il est bon d'atteindre. Mais Carcasse laisse ses mains caresser l'air au hasard et n'atteint pas grand-chose, mais toujours tend vers le haut et fouille le ciel avec son nez. Et Carcasse remarque comme le climat est plus tranché quand on se rapproche du ciel, et le soleil plus brûlant, et les signes de vie plus rares dans les oreilles et dans les yeux. Carcasse remarque comme le monde bourdonne en sourdine et ne fait plus du tout vertige quand on se fixe comme point de mire à un point toujours plus haut que soi. Alors Carcasse, lentement, soulève la plante de ses pieds, qui est levier évident et pratique pour gagner facilement quelques millimètres de hauteur. Et tout le poids de Carcasse bascule sur ses orteils, placés là comme en avant de tout. Petit socle crispé sur le seuil et infaillible à leur mission, à la tension indispensable à leur belle volonté d'envol. Et avec les orteils, et sur les orteils, pousse Carcasse et s'élève et tend vers le haut. Et par le sommet du crâne, déchire l'atmosphère et se découpe sur le ciel. Et avance comme ça, de tous les centimètres possibles, dans la direction du sommet, et par le haut du crâne imagine une traction, et voudrait que cela infiniment se prolonge et étire Carcasse dans des proportions impossibles, et crée une silhouette géante, et voudrait être élastique et voudrait se tendre à la verticale depuis le socle jusqu'au haut du bleu visible à l'œil nu, ou bien que les pieds décollent et se tiennent comme ça, quelques centimètres au-dessus du sol, et voudrait de cette façon-là goûter la sensation d'envol et culminer et planer légèrement sans s'éloigner plus qu'il ne faut de son petit morceau de terre, voler sans qu'au premier abord on le remarque, de quelques centimètres seulement, faire preuve d'élévation sans prétention, sans risque et sans folie des grandeurs, et de loin on pourrait croire à une illusion, et on pourrait tout aussi bien ne rien remarquer du tout, et de près seulement, ce serait le choc de l'impensable accompli facilement, pour qui baisserait les yeux sur les 2 pieds de Carcasse. Et de tout son squelette pousse Carcasse vers le sommet, essayant fermement, mettant tout son espoir Carcasse dans cette idée-là, de s'élever un peu, dans l'idée de déchirer la croûte du ciel et des nuages. Quitte à sortir de son corps, quitte à laisser derrière soi l'apparence, quitte à se regarder d'en haut,